loin d'être une menace, mais plutôt une mise en garde du gouvernement à l'endroit des opérateurs économiques spécialisés dans la valorisation des métaux ferreux et non ferreux. Herman Imongo, le vice-président du gouvernement, hausse le ton et sonne l'arrêt de ce qui semble progressivement devenir la norme. Le gouvernement fait le constat de l'intensification de la récurrence des actes de vol des câbles de cuivre. Ce cuivre, qui est considéré comme de l'or rouge en raison de sa valeur sur le marché des matières premières, fait l'objet d'actes qui sont pour le gouvernement intolérables. Réseau téléphonique, réseau électrique, infrastructure ferroviaire, toutes ces structures sont désormais à la merci de ces personnes qui sont dans les réseaux, qui prennent une ampleur inquiétante à ce jour. De ces actes de vandalisme découlent plusieurs conséquences. Non seulement elles perturbent l'activité économique, mais le quotidien des Gabonais, des populations et même l'activité de l'administration. Coupures d'Internet, coupures intempestives qui sont aujourd'hui à un point critique. C'est un trafic qui doit cesser, c'est une activité qui doit cesser. Donc le message que le gouvernement tient à passer à l'endroit des opérateurs économiques, c'est celui-là. Le temps va être désormais encore plus dur, parce que c'est un trafic qui ne doit pas prospérer. Face à ces pratiques qui mettent en danger aussi bien les personnes que l'environnement, le gouvernement entend désormais sévir. Le gouvernement a décidé de dire sur le temps. D'abord en mettant en garde les opérateurs économiques qui seraient associés à cela. Je parle au conditionnel. Qui serait associé à cela dans l'achat ou dans la vente de ces câbles obtenus frauduleusement, en indiquant que des actions judiciaires seront menées à l'endroit de ces opérateurs économiques qui seraient associés à cela. Le gouvernement, par les services des douanes, va procéder au renforcement des contrôles des conteneurs à l'exportation. Les dispositions vont être prises par les services douaniers pour que ces contrôles se fassent de manière plus systématique. Les opérateurs et entreprises spécialisées dans la valorisation des métaux ferreux et non ferreux sont ainsi appelés à davantage de responsabilité et au strict respect de la réglementation. L'objectif est clair, mettre fin à ces actes de vandalisme et prévenir leurs conséquences parfois lourdes sur les populations et les infrastructures.